Hello, c'est Nathalie. J'aime le thé bio et les tartines au beurre. Aujourd'hui, je suis ravie d'être là avec toi pour parler encore une fois de l'ikigai. Dans ma vie, je suis coach mental, j'accompagne les femmes qui sont en souffrance au travail et je leur permets de se reconnecter à leurs besoins, de retrouver leur sérénité et surtout une énergie folle. Ouais, pour être bien dans sa vie, ça peut être utile. Alors dans une précédente vidéo, je pense que je vais te la mettre par là, je parle encore de l'ikigai, de trouver son ikigai pour être précis. Et j'ai eu vraiment beaucoup de retours en fait sur cette vidéo et je me suis dit oulala, va falloir faire un petit complément je pense parce que là j'ai trop de retours et c'est sûrement sur la même chose. Donc je vais prendre le message de Gaëlle qui me dit, donc je lis: j'ai écrit des pages entières, pour autant je n'ai pas réussi à mettre la main sur le lien entre les piliers. As-tu des astuces pour pouvoir continuer d'avancer? Alors le travail de l'ikigai, j'en ai parlé dans ma dernière vidéo, c'est pas quelque chose qui se fait à la minute. C'est par moment, ça peut être des choses qui se font sur plusieurs mois. Ça peut aussi se faire sur une vie entière, puisque l'ikigai change avec notre vie et évolue aussi. Donc j'en parle dans ma vidéo précédente. L'ikigai, je dirais, c'est quelque chose qui se trouve à un moment avancé de sa vie, parce que on va tester plein de choses avant et je vais t'expliquer un petit peu pourquoi et ça va peut-être t'aider à comprendre ce qu'il faut faire comme travail pour te plonger dans l'ikigai. Alors, je t'ai déjà parlé de l'introspection, des réflexions sur toi qui sont profondes, que je t'invite à plutôt écrire sur papier, ça permet vraiment de se souvenir de tout ce qu'on peut raconter, de les mettre en exergue et voilà, de faire le tri un petit peu de tout ce que tu penses et de pouvoir les attacher, on va dire, à chaque pilier de ton ikigai. Donc par moment, on peut se dire, ah ben, j'ai pas grand chose à mettre dans tel pilier, du coup je trouve pas trop de points communs avec les autres piliers qui pourraient me permettre de trouver vraiment l'ikigai. Alors j'ai déjà envie de te dire de tester la pauvreté. Je sais pas si ça va te parler si je parle de cette façon-là. Je sais pas si... Je vais attendre de voir s'il y a un exemple qui me vienne en tête. Ce que je veux dire par là, c'est chaque pôle. Donc en quoi tu es doué, ce que tu aimes, de quoi le monde a besoin et ce pourquoi tu es payé. Ces quatre piliers-là, on peut pas tout savoir instinctivement, allez, on va dire à 10 ans. Peut-être qu'à 30 ans, tu n'as pas encore exploité tous ces piliers-là et de façon profonde. En fait, de tester individuellement chacun de ces piliers va te permettre de comprendre en fait le plus bas que tu puisses toucher par rapport à toi. Je sais pas, c'est très français ce que je raconte. Le fait de trouver son ikigai, c'est une voie qui te paraît très positive, mais en fait de tester le négatif, ça te permet de tendre en fait vers l'ikigai et de te dire ah bah oui effectivement j'ai eu telle expérience et c'est vraiment ça m'a vraiment mis dans une situation qui était difficile et donc je sais que maintenant je vais tendre plutôt dans cette direction. Donc de tester en fait des choses qui te tendent vers la pauvreté, vers le côté négatif ou ce qui te dessert en fait dans chaque pilier, dans chaque famille que je t'ai décrit de l'ikigai, ça va te permettre de, voilà, doucement mais sûrement avancer vers quelque chose qui tend vers l'ikigai pour toi. Donc c'est pas instantané, hein, et ça demande parfois plusieurs années pour tester un petit peu tous les piliers et puis pour mieux se cerner et trouver son ikigai. Je te donne un exemple, j'ai lu Mozart. Mozart, c'est quelqu'un qui a trouvé son ikigai, il devait avoir entre 5 et 10 ans. Et cette personne, elle a été malheureuse toute sa vie parce que en fait, elle a jamais pu en fait tester tout un tas de choses dans sa vie. Et elle avait son ikigai, elle a passé sa vie à faire ce pourquoi elle se sentait vraiment super bien dans sa vie. Mais elle en a été malheureuse parce que elle était coincée en fait un petit peu dans cette sphère-là. Elle est difficilement sortie de son ikigai et c'est pour ça qu'il a fini malheureux. Quelqu'un qui trouve son ikigai, c'est surtout bon, mais pour la société, pour l'humanité, j'ai envie de dire. Pas forcément que pour soi. Donc de terminer, j'ai envie de dire, sa vie ou une carrière par exemple, en trouvant son ikigai, je trouve que c'est un bon équilibre. Bon, mis à part l'épisode Mozart, j'avais pas prévu d'en parler.
Un autre point qui peut être intéressant pour développer un peu plus son Ikigai et donc la vision qu'on peut en avoir, c'est de tester de nouvelles choses, de faire de l'expérimentation. Je vais prendre quoi comme exemple? Quelqu'un qui est super doué pour monter à cheval. Bon, c'est pas mon cas, hein, du tout. Mais quelqu'un qui est super doué à monter à cheval, qui a son cheval, qui monte tous les jours, et qui a je ne sais pas quel niveau, enfin voilà. Quelqu'un qui est vraiment doué pour monter à cheval, indépendamment du fait qu'il aime ou qu'il aime pas. Hein. Donc là, je parle de quelqu'un qui est juste doué, pas quelqu'un qui aime. Compris? Oui. Ok, donc il est super doué pour monter à cheval, et puis ça s'arrête là. À quel moment cette personne pourrait dire, tiens, j'ai envie de tester l'apnée? Tu vas me dire, mais qu'est-ce que ça a à voir avec le cheval, quoi? On essaie de trouver souvent des choses à expérimenter qui tournent autour de ce que l'on aime de base ou ce qui nous attire là, maintenant, tout de suite. Pourquoi pas essayer l'apnée? À un moment donné, faut sortir un petit peu de son champ de vision classique, si j'ai envie de dire, tester des choses qu'on n'a pas l'habitude de côtoyer. Je sais pas, moi, ça peut être très bien des cours de danse. Des cours de danse pour quelqu'un qui est raide comme un balai. On va dire, mais c'est à l'opposé de ce que, pourquoi peut-être je serais douée, quoi. Et ben justement, c'est ça en fait le but de l'ikigai aussi, c'est de pouvoir tester dans son pilier des choses nouvelles, des choses qui te permettent de positionner, d'expérimenter et d'avoir un retour en fait qui te nourrit. Et en fonction de ce que tu en retires, tu vas pouvoir définir un peu mieux ton chemin et un peu mieux ton pilier. Et ça, c'est super important. Donc ça, j'en parlais pas forcément dans mes précédentes vidéos. Donc teste des nouvelles choses. Donc si tu es une passionnée de quelque chose, éclate ce cadre-là et tourne-toi vers tout ce qui existe ailleurs et teste quelque chose. Tiens, ça peut être sympa. Je teste. Je ne connais rien du tout. Et, ça peut être super sympa. Moi, je me suis retrouvée à tester du théâtre d'improvisation. Parce que voilà, j'avais envie de péter mes cadres et que j'ai dit tiens, ça a l'air sympa. J'ai dit bon bah je me lance, hein, ça me fait peur et je sais pas dans quoi je vais tomber, mais ça m'intéresse. Et voilà, moi ça m'a nourri du côté positif des choses, c'est dit ah chouette, j'ai mis une pierre de plus à mon édifice pour aller dans le bon sens de mon ikigai. Et si j'avais pas testé, j'aurais très bien pu vivoter sur mon pilier en disant qu'est-ce que je peux trouver d'autre pour le nourrir et avancer dans le bon sens. Donc faut pas croire que l'ikigai qui est central, c'est absolument l'endroit où il faut rester. Il faut aussi penser aux 4 piliers et à les nourrir pour justement affiner et de pouvoir faire évoluer correctement son ikigai et son chemin tout simplement. Il faut savoir aussi que, je prends l'exemple du cheval parce que c'est quelque chose qui va parler à tout le monde. Les piliers en fait ils sont interconnectés. Donc ça veut dire que on peut très bien, sans s'en rendre compte, passer d'un point à un autre. Par exemple, je pense quelque chose pour lesquels tu es doué et quelque chose que tu aimes. Donc dans l'exemple du cheval, en général, les fans qui sont super gapés en cheval, en général, ils adorent ça, quoi. Donc voilà, tu vois, tu peux très bien passer d'un pilier à l'autre en disant j'adore ça et j'aime et je suis doué pour ça. Et tu peux basculer de l'un à l'autre, où tu peux être très bon et être payé pour ce que tu fais. Donc tu vois, tu as une interconnexion en fait entre tous les piliers, et tu peux très bien naviguer d'un pilier à l'autre, et selon les activités que tu choisis, ça peut les nourrir. Donc tu peux très bien passer d'un pilier à l'autre sans t'en rendre compte, et essaye d'être un peu plus attentive à ça, parce que quand tu nourris un pilier, et puis que tu te rends compte que ça nourrit également un autre pilier, alors que c'est une même activité, que c'est une même idée, ça va être intéressant parce que c'est quelque chose qui te permet de dessiner déjà un lien. Tu te dis, ah bah ouais, je fais du cheval, j'adore ça, et je suis payé en plus pour ce que je fais. Déjà, tu commences à dessiner quelque chose qui fait presque le tour de ton ikigai, t'as 3 points sur 4. Est-ce que le monde a besoin de quelqu'un qui monte à cheval? Pas forcément, mais voilà, au fur et à mesure, tu vas peut-être creuser de quoi le monde a besoin, et tu vas peut-être trouver un lien en fait avec les 3 autres, ou pas. Donc là, c'est tout le jeu en fait de l'ikigai, c'est de trouver des liens qui t'appartiennent à toi, et tu les nourris au fur et à mesure du temps, et tu vas l'affiner, et il changera de toute façon l'ikigai tout le temps au cours de ta vie.
Donc ça, il faut bien en avoir conscience, parce que tu peux très bien faire un travail aujourd'hui, et que dans 1 an, 2 ans, avec, on va dire, les péripéties qui arrivent dans ta vie, peut-être que tu verras les choses différemment, parce que tu auras alimenté un des piliers de façon différente, et ça va forcément te donner une direction un petit peu différente. Donc, ouais, faut pas avoir peur du changement de toute façon, hein, ça j'en parle déjà dans d'autres vidéos. Voilà ce que je peux te dire de complémentaire sur l'ikigai, de façon à pouvoir trouver ton chemin un petit peu plus facilement. Donc si tu as des questions encore sur l'ikigai, n'hésite pas sous la vidéo, mets-moi des commentaires. Je prendrai le temps d'y répondre, soit par une nouvelle vidéo, soit à la mano. N'hésite pas à la liker ou à t'abonner à ma chaîne si tu veux plus de contenu, notamment sur le développement personnel. Je parle des herbes, de lithothérapie. Je vais pas tarder, je pense, à parler des manipulateurs. Bref, tu vois un peu mon domaine. Si tu veux voir plus de vidéos sur ma chaîne, n'hésite pas. Ça te permettra de voir un petit peu qui je suis aussi. Si tu es une femme en souffrance au travail, je te propose un coaching pour te permettre de te recentrer sur toi et tes priorités tout en étant sereine au travail. Donc ça, je te laisse découvrir ce que je te propose sous la vidéo. Tu as un lien spécifique pour aller voir ça. Sinon, je te souhaite de passer une très belle journée. Moi, je te dis à très vite dans une prochaine vidéo. En attendant, sois sage. Ciao!